Quelles informations nous livrent aujourd'hui les bourses mondiales sur la santé économique des économies avancées? Je ne veux pas ici accorder plus de poids qu'il n'en faut à la rationalité des marchés et à leur pouvoir d'anticipation. Je le ferai ici avec d'autant plus de prudence que le contexte très particulier de taux d'intérêt zéro et les tensions géostratégiques peuvent conduire à de mauvaises interprétations. L'évolution des bourses depuis la crise nous délivre néanmoins des messages particulièrement éclairants sur la solidité du mouvement de reprise et de renforcement de l'offre des différentes économies. D'abord, sur la solidité des reprises. Beaucoup de commentateurs suspectent en effet le léger souffle de croissance qui anime encore les pays développés de ne reposer que sur l'artifice du quantitative easing et d'être adossés à de nouvelles bulles d'actifs. Les pays anglo-saxons notamment ne devraient leur salut qu'à leur nouvelle fuite en avant financière. L'occasion de s'interroger sur le degré d'exubérance des bourses depuis la mise en place des politiques monétaires dites non conventionnelles. Les progressions de cours peuvent en effet mettre en alerte, notamment aux États-Unis. Le SP500 surplombe en effet de 30% ses précédents records d'octobre 2007 et a progressé de plus de 170% depuis ses points bas de février 2009. Les chiffres étant moins vertigineux pour le FT100 britannique, je m'attarderai donc sur le cas américain, et il est particulièrement édifiant. En effet, rien ne permet de dire que les cours sont surestimés aujourd'hui. Si l'on regarde notamment ce que représente le SP500 en multiple des profits des grandes cotations, la progression de la bourse ne paraît en rien atypique. Elle est en ligne avec celle des résultats. Le PER, qui mesure le ratio cours sur profit, navigue autour de 25. Rien d'alarmant par rapport au pic des années 2000. Rien d'alarmant surtout lorsque l'on sait que les taux d'intérêt réels sont historiquement bas et que normalement cette situation permettrait de tolérer des PER bien plus élevés sans que cela soit une anomalie. Autrement dit, la bourse américaine ne s'est pas laissée enivrer par le quantitative easing et rien ne permet à ce stade de désigner la bourse comme le nouveau talon d'Achille de la reprise américaine. La vraie anomalie américaine est dans la profitabilité du capital. La part des profits dans la valeur ajoutée des entreprises a progressé de manière vertigineuse pour atteindre des records historiques. La nouvelle exubérance américaine est bien là. Du statut de surconsommateur du monde, ils sont devenus surprofiteurs du monde. Et c'est là que l'évolution des bourses délivre d'autres messages essentiels. Dans un contexte de taux d'intérêt très faible, les hauts niveaux de la bourse américaine sont au diapason de la très forte rentabilité du capital réel. L'économie américaine réunit donc toutes les conditions pour accumuler du capital et recentrer la production sur son territoire. Investir dans du capital physique ou immatériel procure en effet un rendement très supérieur au coût de la dette. Et la création de ces capacités réduit la dépendance américaine au reste du monde. Le processus de redressement de la balance des paiements américaine n'en est ainsi probablement qu'à ses débuts. La hiérarchie de valorisation entre pays depuis la crise en dit long sur les décalages de rendement et de potentiel d'accumulation des différents pays. La France est à la traîne, l'Allemagne et le Royaume-Uni en position intermédiaire et les États-Unis loin en tête. Dans ce contexte inégal, les tentatives d'OPA hostiles ont atteint un niveau record depuis janvier 2014. Et sans surprise, derrière ces OPA inamicales, on trouve 78% d'entreprises américaines et une majorité de cibles européennes. En définitive, pendant que la déflation affaiblit les marges en Europe, les États-Unis exploitent à plein l'environnement de taux faibles pour restaurer leur offre et accroître leur pouvoir de marché à travers le monde. Et s'il y a un recentrage de la croissance mondiale, c'est bien à leur profit.